Et je l'ai fait toute seule. Tu l'as fait toute seule? Mhm. Bravo. Merci. Non, t'es génial, quoi. Sur ce coup-là, t'es génial, hein. Ah, merci. À propos d'être génial, il faut que je te raconte, j'ai trouvé mon concept. Ouais? Je te jure. Je vais t'expliquer. Mm. Je t'explique. Je suis vraiment contente de ce que j'ai trouvé. D'abord, ce que j'ai trouvé, ça vient de deux trucs différents. D'une part, il y a le fait que ça fait 10-12 ans que je suis en thérapie, et d'autre part, j'ai regardé aussi ce que faisaient mes collègues. Et là, franchement, il y a moyen de faire mieux, hein. Alors, les gens, qu'est-ce qui se passe quand ils viennent en thérapie? Eh bien, il se passe que ils ont un problème, ils m'appellent, on prend rendez-vous, on travaille le problème, ils vont mieux. Ils vont mieux, ils retournent à leur vie. Ils retournent à leur vie, à un moment donné, il y a un nouveau problème qui surgit. Ils me rappellent, ils viennent en séance, on travaille, ils vont mieux, ils retournent à leur vie. Et puis il y a un nouveau problème qui surgit. Alors à ce moment-là, ils me rappellent. Et puis on travaille sur le problème et ils vont... J'ai compris, maman. Merci. Ok, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que tous mes collègues sont en train de chercher des stratégies pour fidéliser les gens alors que les gens sont fidèles. Ah, d'accord. C'est comme les salles de sport. Comme à la salle de sport. Les gens sont gros. Du coup, ils vont à la salle de sport, ils maigrissent, ils arrêtent donc d'y aller, ils grossissent, ils retournent à la salle de sport, ils maigrissent, ils arrêtent d'y aller, et puis ils grossissent, ils Oui, retournent. ok. Oui, oui. Sauf que ta salle de sport, ma chérie, quel abonnement de plus longue durée peux-tu prendre? Un an? Eh bien voilà. Eh bien voilà, ce sont des petits joueurs, comme la plupart de mes collègues. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des collègues qui font des programmes sur 21 jours, sur 2 mois, sur 6 mois, etc. Maximum un an. J'ai trouvé un concept génial. Je vais proposer à mes clients la thérapie en viager. Ouais, mais si eux meurent. Ah, si eux meurent, Ouais. je t'explique. Qu'est-ce qui se passe? Admettons, moi, demain, j'arrête ma propre psychothérapie. Évidemment, tous mes problèmes ne sont pas résolus, mais j'arrête. Qui va devoir régler tous les problèmes que je ne résous pas? C'est pour ma pomme. C'est pour ta pomme, exactement. Eh bien, ici, j'ai tout prévu. Dans le contrat de viager de départ, si la personne venait à décéder avant moi, le viager serait reconduit sur sa descendance. Mais maman, c'est génial. T'as fait ça toute seule? Toute seule. Ah, franchement, c'est bien. Ah, c'est super cool. Merci. D'accord, mais pour les inscriptions, ça se passe comment du coup? T'es toujours OK pour faire les vidéos? Ouais. Bon, on sait mettre un générique de fin. Ah ah. Eh bien, dans le générique de fin, tu m'aideras l'adresse mail auquel les personnes peuvent me contacter. Ah, ça se déroule de minuit à 23h59. Ah oui, oui, ça, je garde toujours la même stratégie, c'est-à-dire que c'est une fois par an, à une date bien précise, pendant uniquement 24 heures. Les gens qui voudraient s'inscrire avant, ça ne sera pas ouvert, les inscriptions ne seront pas ouvertes, et les gens qui voudraient s'inscrire après, ce serait trop tard. Et ça va se passer comment? Ah ben écoute, voilà, comme ça. Si vous voulez absolument, et je vous comprends, faire un contrat de thérapie en viager avec moi, vous prenez note de l'adresse mail qui va arriver dans le générique et vous me contactez.